Bonsoir à tous, bienvenue au GT Fusion 2016, le round 1. On est vendredi. Ça fait plaisir de se retrouver. Salut Tadaoki. Salut Kevin, comment vas-tu pour cette nouvelle saison? C'est l'éclate. On prépare plein de choses pour vous. On est déjà ravis qu'il y ait du monde pour un jeu qui en fin de vie, hein, on va pas se le cacher. T'es sûr? Il y a encore du monde, des nouvelles équipes, dont ce soir on en a une belle représentation des Italiens. Donc avec notre ami ce soir, il y a un beau petit plateau, hein, ils sont 10 à rouler. GTB Setura, le fondateur de GT Fusion ce soir. Juan Monti. Ensuite GTBE Kevin 77. Un grec. Et parce que GTB, il n'y a plus beaucoup de Belges, hein. Ils sont tous partis à droite à gauche. Setura a fait son shopping en ligne, donc il a récupéré du grec, du russe. Donc voilà. Ensuite, Nimonat, un GTB également, qui est né au Z, voilà, la Nouvelle-Zélande. Alors lui, c'est le matin. Oui, effectivement, ouais, c'est au vrai. café. On a la bière, lui au café. Ensuite, toute la belle équipe, nouvelle équipe italienne, PS Racing, avec un très très bon team manager, que vous verrez sûrement demain, qui fait super bien son taf. Ça fait plaisir, des mecs bien attentifs. Donc, nous avons Andy Fox 71, GTD Actarus, on va l'appeler Actarus, je pense. Ouais, on va l'appeler comme ça. Oui, Actarus, oui. Electric, on va l'appeler Electric là, ouais, c'est Electric Italia, donc bon. Après nous avons Garassa qui est pas encore arrivé, il me semble. F1 Véron qui 1001 qui risque d'être très rapide. Et TAG Isaac 3, l'Hollandais. Beau salon international ce soir, ça fait plaisir, c'est une fusion. Nouveauté de l'année, alors il y a une petite modification sur un règlement, mais on va revenir un tout petit peu en arrière. On s'était dit qu'il n'y aura pas grand monde cette année, donc pour valider les équipes, on s'était dit nous allons mettre que les 3 meilleurs, ou 3 valides à la fin du samedi pour pouvoir que l'équipe puisse marquer le point. Bon, finalement, vu qu'il y a un peu de monde, on va rester quand même sur 3 personnes valides pour valider les points pour son équipe, mais ça sera quand même les 5 meilleurs qui seront pris en compte. Donc voilà, on va rester sur les 5 meilleurs. Je ne l'ai pas remodifié, mais je vais le refaire. Donc on part plus sur cette idée de 5 pilotes le samedi? Non, ce sera que 3 pilotes le samedi pour valider quand même tous les points des équipes tout le week-end. Mais on prendra quand même les 5 meilleurs de tout le week-end. D'accord, ok. L'autre nouveauté, c'est que tous les nouveaux pilotes sont évalués en fonction de leur performance. On regarde un peu les trainings de la semaine, on demande au team manager les chronos, s'ils ont le temps de nous répondre, s'ils ont le temps de voir les messages, c'est pas tout le temps facile. Donc on essaie d'évaluer, nous le staff, en accord avec les team managers, d'évaluer les nouveaux pilotes, pour éviter qu'il y ait tout le monde qui soit dans le même groupe, alors que les mecs ils arrachent tout, quoi. C'est ça. Alors c'est pas évident à évaluer, mais ça donne une petite image, ça évite, voilà. Donc ce soir, round 1, Caterham sur le tracé de Motegi. La facture, si elle est réglée, elle est assez facile, sauf que dès qu'elle part, elle est récupérée. D'accord. Ça risque d'être drôle. Ça patine beaucoup. Ça a l'air. Voilà, la soirée, la saison est officiellement lancée. Tracé de Motegi. Énorme freinage en descente là. Bon, sur les Caterham, c'était extrêmement léger, donc ça va. C'est juste magnifique ces casques là, pour commencer à piloter. C'est magique. Ouais, micro-dos. Ouais, on arrive au premier secteur. C'est 20 Véron qui est en tête. Ouais. On va se mettre sur lui pour l'instant. Ah ouais, mon ami, il va être fort. Les Grecs là, il y a des Italiens qui sont très bons.
Et la nouvelle équipe grecque, les GR soit RT, là, ça envoie du pâté. Il y en a plusieurs, il y a du level. Ouais. Il y a de la grosse concurrence, parce qu'on rappelle que Perrault est champion en titre. Ouais. Il va y avoir de la grosse concurrence. Ouais. Je pense que déjà Torchon va avoir sa revanche par rapport à l'année dernière, mais il y a plusieurs Grecs qui vont s'immiscer sur la bataille, ça va être intéressant. Ouais, carrément, F1 va aller violer partout. Voilà, c'est ça. Et alors là, attention. Voilà, 17-2 déjà. Ouais. Ah, il a relégué tout le monde à un minimum de dixième pour l'instant. Ça va, c'est serré. Alors les 4 premiers, ça va. Ça va. À partir d'Actarus, on a un fossé en fait. Alors rappelons qu'on est parti pour 15 minutes de qualif. Oui. C'est juste trop drôle de voir le casque quasiment dépassé de l'arceau. Alors Kevin fait le meilleur premier temps. Là il est en mauve, je sais pas toi. Ouais, il est en mauve, en 28-7. Ouais, c'est vrai qu'il colle à Véron, on le voyait pas depuis tout à l'heure. T'es pas loin, il était à 2 dixièmes déjà tout à l'heure. Ouf, attention. Ouais. Ça a failli coûter cher là, comme tu dis, si on a du mal à récupérer la Caterham. Ouh, ouais, effectivement. Oui, c'est irrécupérable. Alors a priori c'est quand même Véron qui est bien parti là, 25-7 dans le deuxième secteur, 3 dixièmes de mieux que Kevin. Oh, Véron il enfonce le clou là. Une 1763. Et derrière, attention, maintenant ils étaient 4, maintenant ils sont 5 dans la seconde. Pourtant il n'a pas allumé en violet tous ces secteurs, donc il y a encore de la marge, je pense. Le 16, 8 ou 16-9 est faisable pour F1 Véron. Alors, record perso pour F1 Véron. 28-7. Ouais, il doit pas être loin du violet parce qu'il était en 28-7 tout à l'heure, Kevin. C'est un petit tracé assez technique, piste assez large, c'est sympa. Ouais, mauve pour 25-7. Et Juan Monti pas loin, attention à 25-7 également dans le deuxième secteur. Il revient, ça tombe le 16-9. Obligé. Attention, il a redémarré trop tôt, réaccéléré peut-être trop tôt là, du coup c'est compliqué la tâche. Et alors Juan Monti, 3ème. Oh, Pierre était 4ème pendant un instant. Il s'est raté dans le secteur complètement. Il fait 4ème. 1732. C'est ça. Ouais, en fait, il s'est juste un peu loupé. Il y a encore de la marge. Voilà, Actarus est passé 4ème. Il me semble qu'il était, si je dis pas des bêtises, il était 5ème. C'est serré, Ouais, et là, c'est compliqué. On va loin, Véron s'est raté. Ouais. Allez, on va voir les autres concurrents. 28-7 pour Kevin, meilleur premier secteur absolu. Alors effectivement, Duff qui nous dit qu'on consomme pas beaucoup, effectivement. Le Caterham, a priori, oui, c'est léger. C'est très léger. Kevin 25-5. Ouais. Il va le chercher le 16-9. Faut rester dessus. Il se rate pas. Attention au dernier virage. C'est l'épingle qui commande tout. Il est pas mal. C'est pas mal ça. Ouais, c'est bien, c'est même très bien même parce que là, sa voiture ne s'est pas déportée. Une 16-792. Là, ça pique. Ouais. Et il n'a pas affiché en violet ni en vert son dernier secteur, donc il a assuré l'épingle. Franchement, il a assuré l'épingle. Ça joue au drift là, ça est pas mal. Alors, là on commence un petit peu
29. 28-8 pour Véron. Alors faut dire aussi, comme elle est très légère, elle consomme très peu de pneus, hein. Du coup on peut s'attendre. Oui, également, hein, ouais. Très peu d'arrêts au stand ce soir, a priori, s'il n'y a pas d'erreur majeure. Alors, oui, il paraîtrait que ça passe. Ouais. Mais il y en a qui est en train là. D'accord. Faut voir. Faut voir si c'est rentable ou pas. Alors là, ça va être serré. Alors attention, le temps. Bah, Kevin n'améliorera pas, a priori. Hein. C'est Ouais. parti. Une 17,148. Attention au temps de Véron. Une 17,074. Alors, il record perso, mais c'était pas encore suffisant. Non. Alors, ça pique pour Italia et Andy Fox. Ouais. Très bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé donc? On Passera à change des de pneu. courses stand peut-être. C'est bizarre parce que moi je vois course dure. Alors course dure, est-ce que tu peux nous réexpliquer les pneus de ce soir éventuellement? Ouais. Est-ce qu'il y a des Que course dure, hein, il me semble. courses dures? D'accord. Ouais. Ouais. Ça. Course dure. Ah, il paraît qu'il y a un bug d'affichage. Des fois. En ce moment. Donc, je sais pas. Un bug d'affichage. Ouais, sur les spectateurs, ils verraient des pneus différents. Mais D'accord. on verra. Je sais pas si. c'est Alors vrai. Kevin passe au pit. Alors je confirme effectivement, autant pour moi, les pneus course durs ce soir. Oui. Effectivement. Alors Véron continue. Il reste 7 minutes, un peu moins. Ouais, il reste 6 minutes 30, un peu moins de 6 minutes 30. Mais- Ouais, et là, tout est blanc. Oui, là, Tout est tout blanc. Voilà. C'est officiel. Actarus vient de faire un temps blanc également, 29 lunes. On va attendre. On va attendre éventuellement une fois que Kevin sera dans son tour, premier tour chronométré du deuxième relais. Alors, je vais le rappeler aussi au prochain chef de salon de demain. Il me faudra les photos des qualifs. Parce que pour le Hello Ranking, c'est la nouveauté également. Les qualifs vont compter presque plus que vos résultats en course. Voilà, on a remarqué ça. Ça permet de voir un peu plus réellement le niveau du pilote dans le Hello Ranking. Alors que Pierre vient de passer quatrième. Il vient de Pierre, dépasser bien joué. Actarus. Pas loin de Rod Monkey, il est à 80 millième. Alors, Il peut aller chercher. Kevin en finit. On va peut-être attendre le pro. Ouais, on va peut-être suivre le premier tour de Kevin. Alors, il reste un peu plus de 5 minutes. « 28-7, premier temps. C'est dans les meilleurs. Hein. Il était en 28-7 tout à l'heure. Mmh, 25-6, c'est pas mal. Kevin devrait pas être mal. Ça donne sur l'épingle. C'est pas trop mal.
Oh, c'est 691. Ouais, et voilà, et le bug typique, tout était blanc. Ouais, ouais. C'est ça, oui. Tout à l'heure, il avait un peu plus assuré son épingle. Là, il a été chercher le violet dans le dernier secteur. Donc voilà quoi. Alors qu'électrique 6ème là est en train de faire des temps intéressants. Alors là, meilleur premier secteur. Alors meilleur premier secteur, pas mal de monde. Effectivement, la voiture s'allège, donc Pierre également. « 28-8, on est un petit peu moins bien. 28-7 pour Juan Monti. Mhm. Ça allume au vert un peu pour tout le monde. Ouais. Alors, Kevin, on améliorera pas, peut-être, je pense pas. Non, c'est 0. Et Juan Monti. Juan Monti deuxième. Ah, meilleur. Ouais. 16 883. Joli. Ah oui, comme le Real, Anis Monat le confirme. Chaque fois qu'il essaye de remettre de la puissance à milieu de virage, et ben, la voiture part en cacahuète. Ah, ça c'est pas vrai. Ça dépend des réglages aussi. Hein. Faut bien régler cette voiture de toute façon. Alors 28-7 pour Kevin dans le premier secteur. 29-2 pour Juan Monti, c'est moins bien de 5 dixièmes. On va retourner voir Kevin du coup. Alors, encore un tour pour... quasiment tout le monde. Oula, F1 Véron qui s'est raté, il est dans l'herbe. Alors, que va faire Kevin? Amélioration, une 16 685. 685, tout petit peu, il a amélioré de 6 millièmes. Ça c'est régulier. Alors, certains sont arrêtés. Ouais, c'est la fin. On va suivre Kevin pour finir, a priori. Véron n'améliorera pas de toute façon, et comme tu le dis. Pierre demande de faire attention à tout le monde pour le premier virage, c'est sûr. Cette épingle, enfin, petite épingle. Parce qu'elle est tendue. Surtout que la ligne droite est longue. Ouais. Alors, je me prépare pour faire un print écran de tes chronos. Avec 10 secondes. 10 secondes. Allez, que va-t-il faire du coup? Ouais, il n'améliorera pas. Une 16 685, mais bon, il était assuré déjà de la première place. Joli. Voilà. Allez, on va se mettre sur Actarus 5ème. Dès que ça va démarrer, comme ça on sera au cœur du peloton. Ok. Premier départ de l'année. Hey, champagne. Champagne. Pop. Allez. Alors attention, vérification faux départ également. Hein. J'espère que tout le monde est concentré.
Et voilà, on est parti. Au départ. Oh. Raté pour Juan Monti. Ouais, et Pierre. Oh, électrique. Ouais. Electricita, magnifique. Juan Monti qui reloupe effectivement son départ. Il s'est raté, Juan Monti complètement. Alors attention, premier virage. Pierre qui a été tamponné. Un petit peu de lag, c'est un peu de lag, mais ça va. C'est pas mal passé. Ouais, c'est plutôt prudent. Mm. Bon, on a dit tout, hein, comme tu le dis régulièrement. Ne pas se précipiter, c'est une course d'endurance, hein, de toute façon. Après, ça sprint. Et, voilà. Oui, mais bon, on va dire qu'au premier virage, on peut se permettre éventuellement d'être plus prudent. Voilà. Les autres qui sont loin derrière, hein. On dit Isaac et Nismonat. Ouais, Nismonat est largué là. En difficulté même, on voit sa voiture qui... Oula, il y a eu Juan Monti dans le rail complètement. Oui. C'est un gros lag. Oui, et Pierre également en difficulté. Ouais, Pierre, ouais, c'est un gros lag. Aïe, aïe, dommage, c'est dommage. Là, je l'ai vu en pleine ligne, c'est un gros lag. Franchement dommage. Allez, on va retourner peut-être sur les deux hommes de tête. Pierre, c'est pas très autorisé ce que tu es en train de faire. Il roule en marche arrière pour aller chercher le pit. Aïe, 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 oui. Oui. C'est pas grave. Bon alors, Kevin toujours devant. F1 Véron. Ouais. Electricita, la petite surprise pour l'instant, on va dire, hein, parce qu'il a fait vraiment un très bon départ. Suivi par Andy Fox. Ah non, Actarus. Actarus, Andy Fox. Oh, électrique. Oh bah voilà. Quand on dit Electricita, Electricita. Ça sortait bien, mais il s'est spin, voilà. À la réaccélération, il a tiré tout droit dans le mur et bah, c'est le pit, hein, il a cassé la moteur. Ouais, et attention, Andy Fox derrière lui, voilà. Pas d'incident. Alors cette entrée de pit est horrible avec ce gros pit. Pas rentrer dedans. Faut pas y aller comme un bourrin, quoi. Ouais, c'est sûr, vous percutez le pit entry. J'adore la cinématique de la Caterham Storm. Les mecs ils viennent bien mettre la jauge d'essence bien où il faut. Bon alors. Kevin toujours en tête, hein, Véron deuxième. Ouais. Ouais, il faut contrôler la caisse, hein, c'est pas évident. Alors déjà un retardataire, hein. Malheureusement je pense que ouais. C'est Pierre. C'est Pierre, ouais. Forcément. Tu vois. Alors, il va falloir que Pierre a un drapeau bleu. Ouais, il va se passer, attention, c'est pas ça, c'est quoi son coéquipier italien par la suite. Voilà, c'est écarté. Alors attention, Véron est derrière. Hein. Ouais. Oui, il va laisser passer Pierre. Ah, c'est vrai que c'est pas un endroit évident pour dépasser. Voilà, là il va s'écarter. Là, il va s'écarter. Voilà. Là, je veux Pierre. Bon, pour l'instant, par la première place, tout le monde est séparé par des temps, par des grands espaces, on va dire. Nismonat vraiment en difficulté, hein. Ou alors c'est... Ah non, c'est lui qui lag, Tant pour moi.
a des grosses difficultés quand même, a priori. Sa voiture. Electricita qui est passé, qui est maintenant 6ème. Ouais, on voit clairement que sa voiture dérape beaucoup en tout cas. Ouais, c'est pas évident. Faut qu'il fasse attention. Alors que le pire reste au contact. Voilà. Ouais, bah oui. De toute façon, c'est de grappiller le plus de temps possible. Ça se l'a. Alors... 5 tours mi-course. Rien n'est fait avec ces voitures, hein. C'est pas évident. Hein. Alors, Nismolat passe au pit. Ouais, une roue endommagée hein, en plus. Ouais, avant arrière gauche. Ouais, faut bien doser entre l'attaque et pas de trop, parce que si vous attaquez de trop, ça va être le souci. Vous allez vous spinner. Et c'est récupérer sur ces voitures. Et là, Kevin a bien fait l'écart. Hein. Il revient sur Limonade qui vient de sortir du pit. Attention, Limonade. Ah, il a quand même sorti un 16-865 en course. Hein. Ouais. Joli, hein. Et un 16-9 là, au dernier tour. 2 secondes 6 d'avance. Hein. Ah, il envoie du lourd quand même. Hein. Kevin là. En gros, hein, les meilleurs chronos qu'on a vus, ça serait ces chronos là. Hein. 16-7, on a déjà vu aussi. Alors, Véron vient de boucler un excellent premier secteur, hein, 28-8. Alors, on l'a pas dit, mais Nismolat a pris un énorme risque au moment où Kevin l'a dépassé. Au lieu de se mettre à l'extérieur du virage, il s'est mis à l'intérieur. C'est très compliqué. Là, hein. S'il part dans la pelouse et que ça, voilà, il part en vrille, Kevin aurait pu être endommagé. Voilà, il a laissé passer tranquillement. Donc c'est Pierre qui est passé, a priori tranquillement. Il y a un duel. Oh, un duel, non, il n'y a pas eu de duel en fait. Hein. Pierre est passé 8ème. Alors Nismonat lag pas mal, hein. Espérons que ça ne porte pas de préjudice aux autres pilotes pour la grille inversée. Parce que là, s'il part leader, attention au premier virage. Complètement. Alors faut dire que lui, c'est vraiment le plus loin de tous, hein, avec Juan Monti éventuellement. Oui. La Nouvelle-Zélande, c'est pas la porte à côté, donc forcément. Non, c'est sûr. Mais ouais, on avait un Australien auparavant et ça allait à peu près. Ça dépendait de la natte qu'il utilisait. Je me semble qu'il était en natte 2 également, donc ça allait à peu près. Mais c'est sûr que si vous êtes en natte 3 et que vous êtes en natte 1, c'est mort quoi. Alors, est-ce que l'écart a tendance... oui, il se stabilise autour de 3 secondes 1 d'écart entre Kevin et Véron.
Alors, il n'y a plus de duel hein, derrière. 7, 8, 9, c'est quasiment fait. Plus serré, c'est devant. Avec un écart qui a tendance à s'amplifier. Là, 3 secondes, presque 4 maintenant. 3 secondes 4. Et le précédent tour, 1,16,832 pour Kevin. Ah, il envoie. 17,04, 17 000. Ah, il y a 3 secondes 2 d'avance. Il n'y a plus qu'à assurer là maintenant hein, pour Kevin. Ouais, ça fait avec ça affaire d'Actarus, hein, tout ça. Hein. Actarus qualifié 3, 5ème, fini 3, ça sera pas mal pour lui. Andy Fox aussi qualifié 7, qui finit 4. Il faut dire que l'incident Juan Monti, Pierre. Ça va coûter cher. Electricita par contre, lui était 6ème, non? C'est ça, avant le départ? Il était combienième sur la grille? Il était 6ème, ouais, statu quo pour lui. Et statu quo. Alors qu'il était super bien parti. Trois secondes 4. Oh, l'écart se stabilise. Alors Véron a fait un meilleur premier secteur en 28,7. Kevin également, ça doit jouer à peu de choses. Allez, dernier tour pour Kevin. Toujours 3 secondes 4. C'est bien à faire Véron et tout en glisse tout le temps. C'est le roi du drift. Ouais, 3 secondes 7, 3 secondes 8 quasiment même. Ouais. Il a pas réussi à tenir le rythme. Hein. Il n'arrêtait pas de perdre dixième par dixième. C'est assez constant. Ouh. Et à lui, non, je pensais vraiment qu'il s'inquiétait. Non, c'est juste pour fêter sa victoire. Voilà. Juste pour fêter sa victoire. Victoire de Kevin dans cette première cause de la saison. Sympa. Véron 2. Actarus 3, bien joué. Bifos 4ème. Je suis resté sur Isaac. C'était serré avec les... Non, bah non, c'était pas serré. Non, c'est bon. Oh, il y avait beaucoup d'écart entre les pilotes après derrière. Ouais. C'était vraiment entre Kevin et Véron que ça jouait. C'est ça. Kevin 1. 2 Véron. 3 Actarus. 4 Andy Fox. 5 Isaac. Ouais. Ah, si c'est vrai, ouais, non, il y avait. C'était serré entre Isaac et. Ah, ouais, effectivement. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Ouais. Mais il me semblait que c'était serré. 7ème, Juan Monti, on va attendre qu'il arrive. 8ème, Pierre, et 9ème, Limonade. Alors. Alors, je vais faire une petite capture d'écran sur ton Twitch. Vas-y. Hop, j'attends. Ça se termine. Ce qui est cool, c'est que tout tient, la technique tient, c'est super. Ouais, pour l'instant, on n'a pas à se plaindre. Ouais. Les serveurs tiennent.
cool. Manifestez-vous sur le chat, hein, n'hésitez pas. Ouais. Voilà, c'est l'intercourse là, entre guillemets. Si vous avez des questions, si pour demain éventuellement. Si vous voulez encourager votre équipier. Ah, une limonade est arrivée. Voilà, tu peux. 15, 16, 166. Ah. Ouais. Le démon, le démon. Le démon, le démon. Il est là.